Salut, je vais vous parler de plusieurs bouquins qui ont marqué ma vie de lectrice. Alors, je ne suis pas remontée très très loin, mais je les ai lus il y a un petit moment. Et pour certains, là, je vais vous parler, et je ne le fais pas en ordre chronologique, je vous fais selon les endroits où je les ai piochés dans la bibliothèque. Et puis, je ferai ça en trois vidéos, parce que sinon ce serait trop long pour vous. Donc une quinzaine de bouquins. Vous verrez ça au fur et à mesure. Je vais vous parler d'abord de Betty, qui est un livre qui est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune. Ce livre, c'est surtout Betty. Betty qui est une petite indienne, Betty qui a la pommade, les cheveux noirs comme son père. Euh, Sa mère est blonde, ils vivent en marge de la société parce que on ne comprend pas qu'une blanche a pu épouser un Indien. Ce livre, ça raconte aussi tous les lourds secrets qui pèsent sur cette famille, tous les lourds secrets et les non-dits qui pèsent sur les femmes de cette famille. Betty, c'est la sixième d'une famille de 8 enfants. Euh, c'est l'innommable que peuvent subir ces femmes. C'est sombre, très sombre, très... Moi, il m'a blessé, il m'a touché, il m'a fracassé. C'est un livre aussi qui est lumineux par les histoires que peut raconter le père de Betty à Betty. Et cet amour aussi qu'il y a entre le père et la fille qui se comprennent énormément. C'est aussi le racisme. Et puis, c'est Betty, ce sont les cahiers de Betty qui écrit pour exorciser la peine des femmes, ce qu'elles ont pu subir au fil des années et déjà par sa mère. Et ouais, c'est sombre et lumineux, c'est un livre qui fracasse, c'est un livre qui touche. Et il a beaucoup à apprendre sur la famille, sur l'amour, sur le manque d'amour. Et ouais, moi je le conseille fortement. C'est un livre de 700 pages que l'on lit finalement très vite parce que l'on a envie de savoir, même si on le termine les larmes aux yeux. Enfin, c'est un livre fort, puissant, qui est intense. Donc, moi, je vous conseille. Tiffany McDaniel, il a publié chez Gallmeister. C'est un livre très fort. Un livre qui n'a rien à voir, mais qui pour moi a compté aussi énormément, c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. C'est un thriller psychologique, c'est l'histoire de Sandrine qui s'installe en Normandie. Depuis peu, Sandrine est priée d'aller vider la maison de sa grand-mère, une originale qui vivait seule sur une île minuscule pas très loin de la côte. Donc on suit Sandrine et c'est un roman aussi effroyable qu'émouvant. C'est une histoire redoutable à lire d'une traite jusqu'au dénouement qui est détonnant. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est Pépita Sonatine qui est libraire à Mont-de-Marsan. Moi, Les Refuges, il m'a complètement scotché. Jérôme Lumbry, pour moi, c'est son meilleur. Même si un auteur n'a pas forcément envie d'entendre cela. C'est à la fois un thriller psychologique fantastique, surnaturel. C'est un thriller qui est déroutant. Euh, L'auteur c'est une écriture, un mécanisme redoutable, nerveusement oppressant. Et il y a un twist final, mais moi qui m'a laissé ouais, pantelante en fait. Jamais, jamais je n'aurais pu deviner. Tout s'emboîte, tout est merveilleusement bien écrit, tout est merveilleusement bien mené. Euh, ouais, tout s'emboîte. Et on fait le film arrière et on se dit, ah oui, on aurait dû deviner. Maintenant que l'on sait la fin, on comprend certaines choses. Ouais, moi je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré.
ouais, pour moi, c'est un de ses meilleurs. Donc, un thriller psychologique chez... il a été édité par Kalman et c'est Les Refuges de Jérôme Loubry. Lisez-le, franchement. Il n'y a pas d'effusion de sang, hein, mais c'est vraiment, vraiment un thriller exceptionnel. Ensuite, l'auteur, pas seulement le livre, mais l'auteur qu'il faut lire, c'est Franck Bouis. Et celui-ci, c'est Né d'aucune femme. C'est l'histoire de Rose, les cahiers de Rose que l'on retrouve et qui racontent son histoire, c'est des cahiers qui sortent de l'ombre. C'est ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret qu'on voulait couvrir, dont on voulait couvrir son destin. Pour moi, Franck Bouis, c'est un conteur d'histoire. Ouais, c'est un magnifique conteur d'histoire. C'est un virtuose de la langue française. Ici, Rose est une jeune femme que l'on va enfermer, qui a subi toutes les horreurs que peut subir une femme. Rose, qui est si fraîche et insouciante, qui va vite perdre son insouciance par la monstruosité des hommes. À lire, absolument. À lire parce que ouais, tu sors aussi fracassé, tu sors vidé, tu sors le cœur en larmes. C'est tellement triste ce livre, mais en même temps c'est tellement bien écrit. Euh, c'est tellement poétique et il y a une telle envolée lyrique dans les écrits de Franck Bouis que l'on ne peut que le trouver beau, mais il est beau aussi dans sa noirceur. Et ouais, c'est un texte qui a été difficile, je trouve, à lire, tout comme le texte de Betty. C'est un texte qui a été difficile à lire, qui remue les choses et, et ouais, qui nous laisse. Moi, ça m'a laissé triste, hein, très triste. Mais pourtant c'est un immense livre. Ouais, moi, je le conseille. C'est vraiment un livre, et rien que pour l'écriture, c'est à lire. Dans un style aussi tout à fait différent. Donc, j'ai pas. Donc, moi, je les ai en 3 tomes. C'est la trilogie du mal de Maxime Chatham qui doit en avoir, complètement marre que l'on dise que la trilogie du mal est le meilleur de ses bouquins, et alors que pour moi c'est le cas aussi pour moi, ce sont les meilleurs de ses bouquins, c'est la meilleure trilogie pour moi qu'il ait pu écrire. J'ai adoré le personnage, mince, Brolin, Joshua Brolin. C'est cette trilogie, alors pas forcément ce livre, mais cette trilogie, c'est une course-poursuite entre horreur, satanisme et scènes criminelles. J'ai aimé le style, l'histoire, j'ai aimé Joshua. C'est un psychopathe, un criminel. C'est un prologue qui est exceptionnel et qui te ah ouais, vache, qui te claque en pleine gueule. C'est un ouais, la trilogie du mal, c'est une trilogie à lire. Si tu aimes le polar, ouais, c'est à lire, ça fait partie de l'anthologie du polar. Cette trilogie-là, pour moi, ça a été exceptionnel. Ça a été des actes d'horreur, hein, mais c'est tellement bien amené, c'est tellement bien mené. On est dans la tête d'un tueur, Joshua qui est hyper attachant et qui lui aussi se met dans la tête du tueur que l'on suit. Alors ça le tue, hein, c'est pas simple de se mettre dans la tête d'un criminel de haut vol, hein, d'un criminel. En fait, les mots pour le décrire sont. Il n'y en a pas.
C'est un homme qui jouit de la souffrance qu'il peut donner aux femmes, aux hommes qu'il tue. Donc à lire, c'est la trilogie du mal, c'est exceptionnel. Et ensuite, je vais vous parler, je ne sais plus où je l'ai mis. Si, je vais vous parler, je l'ai lu il n'y a pas longtemps celui-ci, c'est Sandrine Colette, On était des loups. Moi j'ai aimé me retrouver dans la tête de Liam, on est dans la tête de Liam, et Liam c'est un père qui n'en est pas un, parce que lui sa vie, il préfère la solitude, la montagne, et lui il est là pour ramener à manger, et son gosse c'est comme une excroissance à sa vie. Pourtant il est froid et cruel, pourtant il va devoir s'occuper de Liam parce qu'il n'aura pas le choix. Il va devoir s'occuper de son enfant parce qu'il n'aura pas le choix, Haru, qu'il n'arrive pas à appeler par son nom. C'est un homme qui ne sait pas dire je t'aime, c'est un homme qui est froid et cruel, c'est un homme qui peut penser par rapport à Haru à quelque chose de en étant père ou mère, c'est abominable de penser cette chose-là. Mais pourtant, ce petit gamin, il lui ressemble tant. C'est un livre qui, moi, a été déroutant parce que c'est difficile d'entendre que l'on n'est pas... Haru va apprendre à Liam à devenir père parce qu'il n'a pas cette fibre paternelle. Et moi, c'est un livre que j'ai trouvé bouleversant, que j'ai trouvé intense et viscéral. C'est un hurlement de loup dans la nuit, c'est un livre qui est brutal, qui est sublime. Et on assiste à la naissance d'un père. Donc moi, Sandrine Colette, c'est un des livres que j'en ai pas beaucoup lu, mais c'est un des livres qui m'a énormément plu et qui m'a bouleversée. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je reviendrai demain avec la suite et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao!